On a une grosse botte secrète et je pense qu'il y a beaucoup de honneurs qui sont sûrement Ouais. dans notre cas et pour qui ça fait la différence. Avant, on était juste, on va dire athlète, on mangeait, on dormait, on s'entraînait et puis enfin voilà, dans n'importe quel sens, c'était simple. Quand je suis tombée enceinte, en fait, on s'est dit: «On a enfin, c'est maintenant ou On a 9 jamais», mois. ouais, voilà. Ouais, quand tu fais ton projet, faut savoir que tu as des sommes d'argent qui vont s'envoler, alors qu'à la base, tu te dis, mais moi, je veux juste coacher les gens. Ce que vous allez entendre aujourd'hui, ça ne s'apprend pas dans les livres, c'est une histoire d'expérience. Moi c'est Ben de Pépi, le partenaire digital et humain des gérants de salles de sport. Et j'invite les acteurs majeurs du secteur pour que leur récit allume quelque chose en vous. Ok, bon, bah c'est parti pour ce nouvel épisode de Pépite. Donc aujourd'hui je suis avec Lucas Euzé et Julie Vernet. Merci à tous les deux de faire ce podcast avec moi. Mmh. Merci pour l'accueil. C'est un plaisir. Je pense que parmi les personnes qui nous suivent, vous êtes pas mal connus dans le domaine pour diverses raisons, en tant qu'athlète, en tant que coach. Vous faites de la programmation aussi. Euh, mais la raison pour laquelle on vous a sollicité, c'est avant tout parce que vous venez d'ouvrir votre salle, donc tout fraîchement là, depuis le début de l'année. Donc c'est au nord de Lyon, c'est ça? Dans Ouais. l'Est, dans Ah, l'Est, ça Nord-Est, on va dire. ouais. Ouais, Pardon. on est plus dans, ouais, dans le Nord-Est. Mais Hmm. ouais, c'est plus aux frontières de l'Ain, juste au bord de Lyon, quoi. Ouais, ok. Donc, bah ouais, une toute nouvelle aventure pour tous les deux, j'imagine, avec d'autant plus l'arrivée d'un bébé dans votre quotidien, donc Oui. pas mal de choses à gérer d'un coup. Du coup, dans ce podcast, on va parler de l'ouverture d'une salle, évidemment. On va connaître un peu vos conseils. On va parler aussi, je pense, de charge mentale. Je pense que ça fait un bon pont avec tout ce que vous vivez en ce moment. Ah, on connaît pas. On a changé les haltères, c'est plus de la charge en poids, c'est de la charge mentale. C'est ça. Et aussi la gestion de salle en tant que duo. C'est un truc qu'on a assez régulièrement. Donc, voilà, pas mal de sujets assez cool. Mais avant ça, je vous demandais de vous présenter. Tu veux ouvrir le... Ah, j'ouvre le Vas-y, bal? vas-y. Lucas Euzé, 31 ans. Du coup, maintenant, plus de 10 ans de CrossFit dans les pattes. Avant, moi, j'étais pas du tout dans le coaching, j'étais en boulangerie. Et arrivé à 21 ans, je me suis dit, j'ai pas envie de rester entre quatre murs et de faire un peu toujours la même chose tous les jours. Donc, je me suis réorienté sur le sport. Donc, j'ai passé un BPGEPS avec les doubles mentions. Donc, enfin, j'ai fait les cours co et le côté un peu musculation. Et en fait, en même temps de ça, j'ai découvert le CrossFit et je suis tombé amoureux un peu de la discipline en tant que coach qu'athlète. Et en fait, mon niveau année après année a évolué, donc ça a fait que j'ai un peu moins travaillé, je me suis plus entraîné. Et du coup, j'ai tourné sur le circuit international. Avec Julie, on a fait les Games 2 fois. Et après, sinon, sur le côté pro, en parallèle, vu que j'aimais quand même bien ça, j'ai fait pas mal d'événements. Et, euh, et on a accompagné plusieurs amis sur des ouvertures de salles. Donc on va dire, on a le spectre un petit peu, autant en tant qu'athlète que coach, qui est assez, enfin, pour moi, pour ma part, qui est assez large. Donc voilà pour ça. Et puis avant, au niveau sport, je faisais du rugby, donc je viens du sport co, quoi. Ok. Rugby, à quel Et niveau du rugby? C'était amateur. Bah, moi, en gros, au moment où j'allais passer un peu dans l'équipe 1 où je commençais à être un petit peu bien niveau sur le bon niveau amateur, je me suis fait les croisés et ça m'a un peu coupé l'herbe sous le pied. Et c'est là où j'ai découvert un peu plus la muscu, que je me suis réorienté. Donc au début on était en niveau régional avec Meximieux quand j'étais en équipe jeune. Après je suis parti à jouer à Lasvel, à Villeurbanne. Donc là on était encore en régional mais sur un niveau plus élevé. Et après on passait sur du national. On commençait à bouger un petit peu plus dans le centre de la France, vers Paris, tout ça. Et voilà. Et après ouais, au moment de passer vraiment après la caté espoir, enfin l'échelle espoir, j'ai fait juste un an de senior et après je suis Ouais. passé full CrossFit. Ok. Toi, Julie? ben moi j'ai 32 ans, j'ai commencé professionnellement quasiment directement dans le sport.
J'ai rapidement trouvé ma voie. J'ai fait un DES métier de la forme et j'ai commencé dans les salles de fitness à donner des cours de body pump. Donc ça m'a tenu un petit moment. Après, j'ai découvert le CrossFit en 2015 et à partir du moment où j'ai découvert le CrossFit, j'ai fait un peu comme Lucas, j'ai switché en me disant mais en fait c'est cool d'être athlète et j'ai envie de m'entraîner plus, même si à l'époque les objectifs étaient pas du tout les mêmes. C'était un peu, enfin on a eu la chance de participer aux Regionals en 2018, bah, encore une fois avec Lucas, toujours avec toi. Mm. Et voilà, déjà à partir de cette époque-là, j'avais commencé à prioriser un peu l'entraînement et bah, il fallait forcément gagner un peu plus d'argent. Donc en termes de travail, je me suis tournée plus bah, sur le coaching dans les salles de CrossFit et sur la programmation. Et en parallèle, après, moi, je coach des enfants en gymnastique artistique. Donc voilà, je suis sur un niveau fédéral avec des filles que je suis depuis plus de 10 ans sur la gymnastique artistique. Et je pense que j'ai fait le tour rapidement. J'ai Ouais, après, moins il y a plein de de... points qu'on pourra Ouais, développer, j'ai... hein. On Ouais, a, si on commence à faire le CV, on a trop de choses à raconter, mais non, c'est dans vrai. les grandes lignes, Ouais, et puis il y a tout ça. voilà, on est les parents de Lou depuis Ouais, un mois et demi. ouais, un mois et Voilà. demi, jeune parent. Ok. Et du coup, pour mieux un peu situer votre univers, comment est-ce que vous définiriez l'ADN de Côtière Sport Club? Ah. Vas-y. Non, bah c'est vrai que c'est Lucas qui a beaucoup plus bossé dessus au début, parce que moi j'étais occupée avec bah, la grossesse, etc. Mais c'est vrai qu'on voulait quelque chose de plutôt club par rapport aux box de CrossFit qu'on connaît, bah, qui sont génériques. Donc bah, moi qui viens du domaine associatif avec la gym, Lucas qui a fait du rugby pendant longtemps, on voulait retrouver vraiment cet esprit un peu plus, enfin plus que juste la communauté du CrossFit. Et après, vers chez nous, il n'y a pas grand-chose et enfin, pour faire bouger les gens, donc on voulait essayer de rassembler ça, le côté sport, le côté club, Mm. et faire bouger un peu toutes les populations autour de nous. Ouais, Julie, elle l'a bien expliqué. On l'a mis en plus dans le nom de la salle, Sport Club, pour vraiment centraliser cet effet. Et aujourd'hui, on sait qu'il y a beaucoup de salles qui s'appellent CrossFit, CrossFit avec le nom de la ville, enfin bref, un mot avec le mot CrossFit. Et vu que l'idée c'est d'aller plus loin sur le sport, je voulais pas qu'on se ferme sur ce côté juste CrossFit. Et c'est pour ça que on a en gros englobé un petit peu avec le mot sport. Mais par exemple, notre affiliation, c'est Côtière Sport Club CrossFit. Mais on évite de dire ça, sinon ça fait beaucoup de mots. Donc l'acronyme, c'est CSC CrossFit, ça se fait plutôt bien. Mais voilà, l'analyse, l'ADN, c'est un peu ADN. plus le côté club, quoi. J'ai l'impression que ça se fait de plus en plus. Il y a beaucoup de salles qui, justement, adhèrent à la méthodologie CrossFit, mais qui essaient de un peu se détacher de ça pour avoir un truc un peu plus global, pour toucher plus de monde, peut-être. Oui, bah, je Mm. pense qu'après le CrossFit, c'est comme tout, ça fait un petit peu peur encore, même si maintenant ça commence à remplacer, je pense, les salles de fitness classiques. Il y a quand même ce truc de, ben, pour toucher quelqu'un qui a 60, 65 ans, enfin, je pense à nos parents en fait. Des personnes comme ça, si tu leur dis, bah, viens faire du CrossFit, au premier abord, ils vont se dire, bah non, c'est pas pour moi. Et puis finalement, bah, peut-être qu'en utilisant d'autres termes, on a d'autres populations, pas forcément que les masters, hein, mais ça fait moins peur à une personne qui voudrait se remettre en forme. Je pense que malgré tout, ça reste encore le mot un petit peu agressif. Ouais, puis je pense qu'il y a eu le tournant un peu avec tous les faits qu'il y a eu dans la sphère CrossFit, mais pour avoir été un puriste, et moi je me considère encore comme puriste dans le sens où on utilise la méthode, enfin moi la méthodologie CrossFit, je l'utilisais dans mes coachings, dans la façon d'aborder mon entraînement, parce que bon, pour moi c'est une méthodologie qui marche, mais après c'est sûr que tourner un business autour de ça, il faut avoir des clés, je pense, qui vont outre juste la méthode pure CrossFit et aller du coup toucher, comme elle disait Julie, le public lambda, même si au final, je prends l'exemple, mais là on fait du CrossFit et de l'Aerox, au final, quelqu'un qui va débuter, je vais plutôt l'orienter sur un cours de CrossFit, parce que l'entraînement est souvent moins long, moins endurant, même si les mouvements sont peut-être plus techniques, il y a toujours plus d'adaptation, on a plus le temps. Alors que souvent le cours Aerox, bah, t'as beaucoup de volume, ça va vite, on fait 30 minutes de workout, et au final, quelqu'un qui fait pas de sport, tu lui demandes de faire 30 minutes de sport d'un coup, c'est Hmm. chaud quoi. Même si ça reste des mouvements simples. Du coup, pour moi, c'est la valeur sûre des salles et ça le restera. Hmm. C'est quoi, très concrètement, ce qui vous a décidé à passer le cap d'ouvrir votre propre salle? Bah,
Le bébé? Ah. Non, en fait, ça fait des années qu'on en parle, mais que ça reste un projet assez vague. On se dit, on veut faire ça dans le futur, faire quelque chose qui nous ressemble. Comme disait Lucas, voilà, on a souvent accompagné des amis et puis on avait envie de faire le nôtre, faire quelque chose comme ça. Et puis, quand je suis tombée enceinte, en fait, on s'est dit, enfin, c'est maintenant ou On a 9 jamais. mois. Ouais, voilà. On avait déjà le projet qui était tout lancé dans nos têtes, mais on n'avait pas concrétisé. Et là, personnellement, enfin, dans le sport, on s'était dit, on a quand même fait un peu le tour. Qu'est-ce qu'on fait? On renquille encore sur une année d'entraînement ou pas? Et le ou pas s'est transformé en on lance plein de Mm. projets, on y va. Ouais, Hmm. puis enfin, moi je sais que j'avais eu un projet en 2018. J'étais déjà passé sur un projet, mais j'étais pas encore assez mature en tant que coach et que personne là-dessus, donc ça avait pas abouti. Du coup, enfin, j'avais déjà fait un peu des recherches sur la façon de créer une salle. Et au final, comme dit Jus, on a depuis le Covid, donc maintenant ça fait quand même 6 ans, on a quand même eu des années qui se répétaient toujours la même chose. Faire une saison off, s'entraîner, faire des compètes, bosser un peu à côté pour survivre, faire nos compètes. Et du coup, on est dans un schéma où, mine de rien, ça faisait 5 ans qu'on répétait la même chose. C'est pour ça que dès que le French 2025 c'est terminé, que Julie est tombée enceinte, on a dit, bon, faut qu'on fasse le projet maintenant, parce que sinon, quand le petit, il aura 3 mois, 6 mois, 1 an, je sais pas si on aura la foi d'aller se taper des travaux, d'être un peu plus, on va dire, enfin, d'avoir le cerveau un petit peu plus Oui. dispo pour ça, quoi. Ok. Puis avec le recul, on n'aurait pas pu. Ouais, ça aurait été chaud. Ouais. C'est quoi qui change concrètement en termes d'identité? J'imagine que vous perdez certains aspects, mais vous gagnez d'autres aspects en termes d'évolution de carrière aussi. Ouais, je trouve sur le développement personnel, c'est hyper intéressant parce que, en fait, ces dernières années, même si tu accompagnes des gens sur le coaching et que tu apportes des choses à un groupe, que tu fais 2, 3 événements de temps en temps, bah, en fait, tu es centré quand même sur toi. Parce que tu Mhm. penses à ton entraînement, à ta perf. Ta Quand... récup, ton Ouais, optimisation, tout. voilà. Et du coup, bah, là, tu switches sur le fait de faire un endroit qui est bien pour les autres. Et du coup, tu pousses le truc au max plutôt que d'être juste sur un petit événement qui va durer une demi-journée. Là, tu es sur un projet qui va durer des années. Donc, dans la réflexion un peu personnelle, je trouve que ouais, tu tournes encore plus vers les autres, quoi. Mhm. Et dans votre, justement, dans votre passé, enfin passé, pas forcément, mais en tant qu'athlète, justement, est-ce que il y a des choses qui vous servent aujourd'hui dans la gestion de votre salle? La Bah, rigueur. ouais. La rigueur dans les tâches, des fois, il y a des choses. Bah, moi, je l'ai vu avec les travaux. Julie était moins présente sur les travaux parce qu'elle était enceinte jusqu'au cou. Mais en fait, il y a des fois, d'aller faire des travaux, c'était relou. Mais en fait, c'est comme un plan d'entraînement. Tu te dis, va y Mhm. avoir l'objectif au bout. Du coup, bah, en fait, tu restes rigoureux sur ce que tu dois faire. T'as un objectif. Donc, en fait, tu t'accroches. Et je pense que les valeurs j'ai pas envie de dire faire le robot, mais d'aller juste exécuter le plan, bah. Je pense que tu viens de dire le mot, c'est le mot objectif en fait, que tu fasses une tâche ou pas, on arrive à se mettre un objectif qui est mesurable, quantifiable et qui va arriver. Et on a nos objectifs à court terme, moyen terme et long terme, et ça c'est quelque chose qu'on pratique depuis, comme disait Lucas, ça fait 10 ans qu'on s'entraîne, ça fait 10 ans qu'on a les mêmes concepts avec les objectifs, et là on a juste transféré ça sur le côté professionnel. Et est-ce que du coup, il n'y a pas des attentes que vous pourriez avoir un peu trop élevées par rapport à tout ça? Non, on a notre comptable qui nous a bien aidé à avoir des attentes très basses, et du coup là on est Toi, tu plus... parles en termes personnels ou sur le côté pro de développement de la salle? Non, plutôt en termes personnels voilà, Ah. comme vous Ah disiez, oui. vous avez des objectifs très précis, peut-être assez ambitieux, et du coup, est-ce que ça Pas ambitieux justement, c'est là, enfin moi je suis dans le sens où l'entraînement nous a appris à avoir des objectifs qui sont pas ambitieux si on n'est pas capable de les atteindre. Du coup là j'ai l'impression qu'on s'est mis des objectifs qui sont quand même smart, enfin des objectifs qu'on est censé pouvoir atteindre et même plus si on est à l'aise, mais on a les objectifs Mm. de base. Bah, je trouve que ça a fait un peu, sur le plan, ça a fait un peu des étapes. Et en fait, j'ai pas eu cette impression de me dire, d'être déçu de Mm. pas avoir atteint quelque chose. Parce qu'on a eu vraiment des étapes clés, on a su bien s'entourer,
On a eu vraiment en fait de l'ambition, mais sur du long terme, et on savait qu'avant il y avait des étapes à valider, à cocher, et tant qu'on les avait pas cochées, bah on réfléchissait pas trop à la suivante. Et du coup, je pense que ça a beaucoup joué pour éviter d'avoir un truc ou en fait d'avoir des ambitions qui sont trop grandes et de se décourager parce qu'on voit pas le bout. On faisait vraiment ouais step by step quoi. Enfin, c'est un peu bateau hein, de dire ça, mais c'était un peu ouais c'était un peu la façon de procéder. Pour donner un exemple, par exemple déjà la première chose, on avait avec Jus, on s'était dit première étape c'est de trouver un local. Et ça a été l'étape, je pense, au final la plus longue. Parce que c'est quand même compliqué de trouver ce qui convient, de faire le Mm. bon choix. Tous les à côté de aujourd'hui d'avoir accès à un peu quel matos il faut, des choses comme ça. On a Fitenra qui nous a très bien accompagnés. Le côté budget prévisionnel, on a été très bien accompagné par un expert comptable. Donc en fait, on avait cet avantage sur ces points très clés de déléguer des choses que si on avait fait tout seul, on serait clairement sûrement trompé. Donc en fait, on s'est délesté carrément de tout ça. Et nous, notre goal, c'était vraiment de se dire, OK, où est-ce qu'on va se sentir chez nous? Et Bon, on s'était donné une deadline ouais, aussi. par rapport à la Et grossesse. ouais, on s'était dit début novembre, il faut qu'on ait le local. Si on n'a pas le local début novembre, on stoppe tout et puis on reportera un autre jour, enfin une Mm. autre année, une autre vie peut-être. Mm. Et on a eu pas mal de rebondissements avec le local. Pour la petite histoire, on était parti sur un local qu'on avait bien imaginé, on avait bien accroché, on avait déjà tout planifié. Et en fait, du jour au lendemain, ben, on nous a dit non, alors qu'on nous avait dit oui. Et en fait, c'est là où ça nous a tout remis en question. Pour le coup, c'était peut-être un objectif, tu vois, comme tu dis, qui a pu, c'est la petite déception peut-être qu'on aurait Ouais. pu avoir. Mais on a réussi à rebondir. La chance, c'est qu'on a eu ce local actuel le 1er novembre. Donc, ça a été vraiment un petit concours de circonstances qui a fait que tout Mm. s'est bien déroulé. Mm. Justement, ça s'est fait comment ce choix précisément bah, en termes de localisation, en termes de critères justement de recherche? Ben, localisation assez simple. Moi déjà, je suis du coin. Donc la Côtière, c'est un regroupement de 9 communes en fait, aux portes du Rhône, entre l'Ain et le Rhône. Et en fait, moi, je suis d'ici depuis, ça fait 30 ans que j'y suis. Donc, j'ai toujours vu un peu évoluer les choses dans le coin. Et sur le plan un peu CrossFit, il n'y a rien qui a évolué. Il y a eu une salle qui a été montée sur la commune de Bénaud, mais ça avait un petit peu mal démarré. Nous, on avait bossé là-bas, c'était pas l'ADN du CrossFit n'était pas trop présent. Et en fait, pour moi, il y avait une zone de chalandise qui était folle. Et en fait, la méthodologie et l'esprit du CrossFit n'a pas été bien utilisé. Du coup, directement, j'ai dit à Jules, nous, on a la chance, de par CrossFit Jeunesse, de par l'expérience avec Flo dans la programmation, de par tout ce qu'on a fait en termes d'événements, on a la chance de savoir ce qui marche et du coup, de réfléchir à qu'est-ce qui peut être bien pour que le business marche bien. Donc, directement, on s'est dit, quand on va monter la salle, on va sur cette zone de chalandise, on a un peu entre guillemets tous les voyants qui sont ouverts, donc c'est là où il faut développer le truc. Et après, pour trouver le local, bah en fait c'est comme tout le monde, c'est est-ce que tu veux partir sur une petite salle, mais t'es rentable vite, mais t'es vite limité parce que du coup tu te marches les uns sur les autres, ou alors il n'y a pas de parking, des choses comme ça. Donc nous la seule condition, j'avais dit à Julie, faut qu'on puisse avoir du parking, qu'on n'ait pas de problème de voisinage, donc éviter d'avoir des bureaux qui soient juste à côté ou des maisons, des trucs comme ça. Comme ça, tout simplement, s'il y a de la musique, enfin, les trucs que je pense tous les honneurs connaissent, dès qu'on drop un peu trop les barres ou que la musique est trop forte, ça peut embêter. Donc ça, c'était un peu les deux seules conditions. Et après, en termes de grosseur de la salle, toi, tu t'étais ouvert enfin, tu savais pas trop en termes de grosseur. On a vu le schéma, un peu le business plan sur une petite salle qui était très rentable vite, mais moi, j'avais vraiment envie de faire des événements. Et je me suis dit, si t'es dans une salle qui fait 100 mètres ou 200 mètres carrés, t'es vite limité. Bah Donc là, oui, on était parti sur 600 mètres carrés dans notre tête. voilà, donc c'est pour ça qu'après on est parti sur une salle de 600 mètres carrés, quoi. Mm. Ok. Et du coup, pour revenir sur la continuité de ce cheminement, ça a été quoi les autres grosses étapes avant d'ouvrir? Bah après, une fois qu'on avait le local, c'est bah, bien sûr les accords à la banque, tout ça. Après, comme je l'ai dit, le fait d'avoir bien été accompagné par l'expert comptable et par Fitenrac, on arrivait avec un dossier, tout était concret, il y avait de la modélisation 3D, il y avait niveau budget, on savait où on allait en termes de prix. Donc à la banque, bon, la banquière faisait du CrossFit aussi.
Ok, Ça joue. ça aide. Ça joue. Mais quand on est arrivé, le projet était carré. En fait, ils nous demandaient un document, on l'avait. Ils nous demandaient des chiffres, on les avait. Donc en fait, il y avait vraiment, il n'y avait pas de point noir sur le côté organisation et Mhm. budgétisation. Donc cette étape un peu de la banque, ça a été une étape clé, mais qui s'est quand même bien passée. Oui. Et du moment où on sait qu'on a l'argent, qu'on a du coup bah, tout qui est mis en place, bah, l'étape d'après, c'est les travaux, hein. Mm. Mm. Et là, Là, c'est pas pareil. Et Il y là, a une... on a une grosse botte secrète et je pense qu'il y a beaucoup de honneurs qui sont sûrement Ouais. dans notre cas et pour qui ça fait la différence. C'est moi, mon père, il est dans le bâtiment depuis des années. Il avait une formation électricien. Après, il est allé dans la maçonnerie, le terrassement. Il a travaillé aussi le bois. Enfin bref, Et c'est tout faire. il sait tout Ouais. faire. Donc déjà, sur ton organisation des travaux, tu vas pouvoir chiffrer comme il faut, tu vas pouvoir aller chercher les bons matériaux, faire les bonnes méthodes pour que bah, t'aies pas au bout de 3 mois un problème avec les sanitaires et que tu te dises ah bah il faut on réappelle l'artisan. Mhm. Donc en gros ce côté-là un peu travaux, on s'est enlevé une grosse épine du pied sur la coordination un peu des corps de métier. Mm. Et après, bon, on a mis la main à la pâte. Donc, je pense que toi, tu as récupéré les clés le Le 1er premier novembre. novembre. Moi, j'étais à Hollande, à la compétition en Hollande, aux Pays-Bas. Ouais. Le lundi, je suis arrivé, on détapissait tous les bureaux et en une semaine, on avait mis à nu toutes les tapisseries, les bureaux. On avait commencé à casser des murs, fait des ouvertures un peu dans tous les sens. Et ouais, on a charbonné fort. Après, il y a eu les fêtes où ça a un peu ralenti, mais on avait déjà le gros qui était fait. Et ouais, ça a été vraiment cette étape après un peu clé où j'ai passé mes journées entières, même jusqu'à 22, 23 heures, parce Ouais, que mon c'était père avait 17h, son, 22h. ouais, mon père avait son taf la journée, donc il venait à partir de 16, 17 heures et on restait ouais, jusqu'à 22, 23 heures bah, pour envoyer quoi. Ouais, mais ça a été super vite parce que du coup, en 2 mois, un peu plus de 2 mois, vous avez ouvert en final. Bah, on n'avait pas. En fait, on avait aussi dans nos objectifs, donc c'était dit la salle en deadline le 1er novembre, et puis après une ouverture, il faut profiter en fait d'un moment clé dans la saison, et on n'avait pas le choix de démarrer au 1er janvier. Parce que si on laissait passer après les fêtes, on risquait de passer à côté d'une bonne ouverture. Mm. Donc malgré tout, on Ouais, avait hein. ce délai-là. Mm. Et comme vous disiez, vous aviez, bon, là, il y a l'accompagnement sur les travaux qui est énorme. Mais vous avez aussi bénéficié, je pense, pas mal de votre expérience, notamment, je pense à Jonas, avec qui vous êtes très proche, et il y a eu pas mal d'années de recul pour vraiment comprendre aussi la gestion de salle et comment ça fonctionne. Je pense que ça a dû pas mal aider. Oui, bah, la gestion de salle, après, nous, ça fait, je pense, 10 ans qu'on fait du crossfit et 10 ans qu'on bosse aussi dans les salles de crossfit sous différentes formes en tant que coach. Et puis, bah, comme tu dis, on est très proche de Jonas, on a quand même été assez proche de, je pense, tous les honneurs avec qui on a travaillé, on s'entend bien et du coup, on a pu comprendre un peu différentes choses et ça nous a permis, je pense, d'éviter certains pièges Mm. directement, quoi. Ouais, et puis CrossFit Jeunesse, on était avec Flo et Kako, ils ont fait leurs travaux. On a donné un coup de main de temps en temps. Après, on avait un peu plus la casquette athlète là-bas, même si on coachait. Donc, on avait aussi un peu ce côté d'être avec les adhérents et avec ceux qui s'entraînent à côté. Donc, il y avait un peu tout ce. Moi, tu vois, j'ai fait des événements là-bas avec Flo et Kako. Donc, sur la création d'événements, on a vu avec Kako ce qui allait, ce qui allait pas, ce qui valait mieux faire. Après, on a vu un peu le turnover. On sait que les salles, la première année, tout est beau, tout est rose, ça ouvre, tout le monde est refait, et puis tu arrives au palier des 3 ans. Si au palier des 3 ans, tu mets pas du renouveau ou tu fais pas un peu ouais, des évolutions, et ben les gens sont plus exigeants, donc tu peux vite des fois avoir un down, donc faut refaire différentes choses. Ça, on l'a vu avec d'autres salles où souvent bah, le palier des 3 ans il est critique, t'en as qui revendent au bout de 3 ans. T'en as qui en ont marre parce qu'en fait ils ont tellement donné pendant 3 ans et ils ont gagné zéro pécos. Du coup ils sont en fait ça les saoule. Le CrossFit ça les saoule. Ils ont envie d'aller ailleurs. Donc l'idée c'est nous sur notre schéma un peu personnel, c'est on s'est dit ok faut qu'on fasse la salle qu'elle soit pérenne, mais il faut qu'on réfléchisse aussi à qu'est-ce qu'on va faire dans 2 ans, dans 3 ans, dans Mm. 5 ans pour qu'il y ait du renouveau et qu'on apporte des choses à tout ça. Donc cette grosse expérience qu'il y a eu, enfin qu'on a vécu, c'est quand même un Mm. plus et on est vraiment conscient de tout ça. Donc là, vous avez déjà anticipé potentiellement dans les années à venir ce qui va se passer et les objectifs que vous avez. Mm, Exactement. mm.
Très bien. Du coup, bon, pour pas faire d'avancée trop rapide, on va revenir sur l'ouverture. Donc là, ça fait un peu plus de 2 mois que vous êtes ouvert. Vous avez déjà, j'ai vu, entre 120 et 130 abonnés à peu près, c'est ça? Ça a été quoi votre stratégie justement d'acquisition en amont de l'ouverture et ensuite après une fois que c'était ouvert? Sur le côté budget prévisionnel, la projection un peu des... Plutôt vraiment sur la pure stratégie d'acquisition, comment vous avez fait pour acquérir des adhérents dans votre salle. Bah là, on a, bah, j'ai mon pote qui aussi, enfin, je suis son témoin de mariage, qui sera mon témoin de mariage, qui lui a vraiment un peu La gamberge. ouais, la gamberge et le flair un peu de ce qui peut se faire. Donc c'est Romain Herrerias qui, Mhm. en fait, il m'a dit le plus gros problème chez tout le monde, c'est de pouvoir avoir de la trésorerie au début. Donc en fait, l'offre qu'on a décidé de faire, plutôt que de faire une offre, une réduction en fait sur l'abonnement pour les 20 premiers adhérents qui est vraiment énorme et en fait avoir juste au final au mois zéro un premier prélèvement qui est faible. Mais en fait tu peux proposer une offre qui est plutôt cool si les gens te payent l'année directe. Mhm. Donc en fait nous on a choisi de faire ça sur une trentaine d'abonnés. Donc si on prend un abonnement, allez on va dire nous on prenait un abonnement moyen à 60, on a un panier moyen, en gros, on dit sur notre budget prévisionnel, on s'est basé sur 75 euros. Donc, si en gros, on a une trentaine d'adhérents qui payent l'année complète à 75 euros par mois, donc tu fais 12 fois 75 fois 30. Bref, tu fais une bonne trésorerie directement et ça te permet sur ta façon de réfléchir d'être moins un peu dans le dur et quand tu as des factures à payer avec la banque, tout ça, tu es moins à stresser de tout ça et à faire des fois des mauvais choix. Donc l'idée, en fait, c'était de proposer ça. Donc nous, on a mis en face une offre où le deal, c'était les personnes payent 12 mois, elles ont les frais d'adhésion qui sont offerts. Mhm. Et après, on leur offre le 13e et le 14e mois. Donc en gros, elles gagnaient plus de, selon l'abonnement, mais elles gagnaient plus de 200 euros sur l'année complète. Donc c'est une somme qui est pas du tout négligeable pour des gens qui savent qui vont être là sur 1 an, 2 ans, 3 ans. C'était clairement rentable. Et le gros plus, c'est qu'on a mis une exclusivité en fait parrainage, où en fait il y aura juste ces 30 adhérents qui eux auront la possibilité d'avoir une réduction sur leur mensualité s'ils ramènent quelqu'un de leur entourage, s'ils ramènent quelqu'un. Donc l'idée en gros c'était de réfléchir comme ça sur la base. Et après pour les suivants on a fait ce qu'on appelle les pré-ouvertures où là en fait il y a une réduction pendant 1 an sur la mensualité et qui s'est appliquée sur tous les abonnements. Et du coup ça a permis en fait de tout simplement proposer quelque chose alors qu'on n'était pas du tout encore ouvert. Quand les gens sont venus, ils voyaient la salle. Franchement les gens qui sont Ils venus, sont forts de cet inscrit parce que bah ouais c'était pas une t'arrives. salle de CrossFit ni d'Aerox. Ouais, c'est des murs, tout est en vrac, il y a de la poussière de partout, t'as les palettes tout à l'arrache, t'as les outils. Enfin, c'est de choses se projeter. Heureusement, on a Fitenra qui nous a fait des belles projections 3D. Et ça a été un plus parce qu'en fait, nous, on leur a expliqué la salle, on leur a dit, eux, ils savaient le matos qu'on avait pris chez eux. Et ils ont pu directement nous dire, bah, ok, bah, tel endroit, on va mettre le rack, là, vous avez votre logo qui est prévu là, on le met là. Du coup, en fait, ces plans 3D, nous, à chaque fois que les gens venaient, on les montrait, ils étaient affichés sur les tables. Et ça fait la Ça diff de faisait dire, ah peur. ouais, ils vont faire ça. Et après, bah, c'est de la confiance. Donc l'idée, c'était que les gens qui prennent une offre, ils aient vraiment quelque chose en face une belle offre en face de leur confiance qu'ils nous donnaient. Et donc ça, c'était la stratégie pour les 70 premiers adhérents. Et puis après, on a fait une offre d'ouverture. Et là, actuellement, on n'a pas d'offre précise. On a juste un peu un deal pour les gens qui s'inscrivent direct et un deal si jamais les gens payent l'année directe. Mais voilà. Ok. Est-ce que vous avez bénéficié un peu vous avez quand même pas mal de monde sur vos réseaux. Est-ce que ça, vous avez ressenti que ça avait joué dans la balance ou pas spécialement? Ouais, quand même. Mm. Ouais, quand même. Puis le fait d'être du coin, le fait d'être moi, de ce côté-là, j'avais beaucoup de personnes en fait qui voulaient faire un peu du sport avec moi. Et en fait, il y avait rien dans le coin. Donc du moment où on est arrivé avec Julie, les gens ils nous ont fait confiance directe. Et il y en a plein qui attendaient qu'une chose, c'est que je me souviens le nombre de fois qu'on m'a dit, c'est quand que tu ouvres ta salle là que je viens de m'inscrire. Et bah là, du coup, ça a été l'occasion. Et il y en a beaucoup qui sont venus. Donc voilà. Après, il y a aussi un truc que j'ai oublié de dire sur la façon un peu d'acquérir des adhérents, c'est qu'en fait, on a vraiment fait en sorte que la salle soit
comment on pourrait dire, ouais, clean, Mm. soit, j'ai pas envie de dire haut de gamme parce que je pense qu'il y a des salles de CrossFit qui sont encore plus haut de gamme, mais on voulait vraiment un endroit sain où les gens ils arrivent et t'as pas des murs en moellon tout dégueulasse, tu sais c'est un peu, enfin ça fait un peu ouais juste vieux Ouais. hangar et je trouve que maintenant On veut plus être underground, mais quand je dis on, c'est pas nous, c'est le CrossFit en général ouais. ne veut plus être underground et la Mm, population attend ça. Donc, mm. Mm. Donc ouais, l'idée c'était vraiment de proposer quelque chose de quali. Donc en face, on a mis un prix qui est un peu plus élevé que sur le marché, mais parce qu'on sait aussi ce qu'on va leur apporter. Là, dans un premier temps, l'endroit est clean. Les gens ont un bon coaching avec l'expérience qu'on a, mais on sait aussi qu'on va leur apporter des choses encore plus poussées. Du coup, on voulait pas non plus sous-estimer notre valeur. Mhm. Et là, ça arrive, hein. Il y en a des fois, ils disent, ah non, mais vous êtes trop cher, là-bas c'est moins cher. On dit, bah pas de souci. pas là-bas. Enfin, il n'y a Si pas vous, de. c'est le prix qui vous intéresse, bah vaut mieux aller là-bas. Comme ça, au Mhm. moins, vous aurez plus, enfin, vous aurez plus de pouvoir d'achat pour d'autres choses. Et nous, on n'est pas du tout contre ça, tu vois, c'est des choix. Et ceux, par contre, qui nous font confiance, bah, ils vont pas être déçus dans les années à venir, quoi. Mhm. Voilà, du coup, tu parles de tarifs. C'est quoi vos tarifs, vos différentes offres pour bien savoir? Eh ben, si on part de l'illimité, on est à 109 euros par mois et après, ça va être forcément, on va descendre. On a formule une fois, deux fois, trois fois en mensuel. Donc, En semaine. en semaine, pardon, pas en mensuel. Ouais. Et du coup, on démarre à 59 pour le une fois, 79 pour le deux fois et 89 pour le trois fois. Et après, on a des offres classiques sur les carnets de séances à Ok. 180, les 10 séances. Ok. Très bien. Je reviens sur du coup la partie acquisition. Vous avez fait des événements aussi, il me semble, juste avant l'ouverture. Je pense Mm. des trucs qui étaient assez connus que vous faisiez déjà. Je pense à l'Ergo Show notamment. Mm. Bah ça c'était pour notre inauguration en fait on avait enfin bon, Lucas pour ceux qui le connaissent son point fort c'est l'événementiel et du coup il avait vraiment envie de faire une énorme inauguration enfin un truc vraiment qui marque et ben pour apporter à ceux qui nous font confiance quelque chose un petit aperçu de ce qu'ils allaient pouvoir retrouver dans les années prochaines. Donc effectivement on a organisé un ergo show et là on a rassemblé dans cet ergo show toutes les personnes qui sont chères à notre cœur. Donc, bah forcément, on a retrouvé du Jonas, on a retrouvé du Maladium, enfin toutes les personnes qui nous ont accompagnés dans notre vie d'athlète, de CrossFit et même juste personnel. Donc, après, si tu veux développer un peu l'ergo show que tu as mis en place. Bah, juste avant l'ergo show, on avait fait quand même deux, Oui. trois entraînements pour Noël, tout ça. Ouais. On avait apporté deux, trois cours un peu en décembre pour même avant l'ouverture. Et après, c'est vrai que le samedi de la semaine de l'ouverture, c'était dans la salle, c'était Et puis on a dit l'ergo show, mais en fait, ça a été une journée d'ouverture. Donc, on a organisé le matin un WebXL où on avait plus de. on Je était sais plus. 50. Voilà, il y avait 50 personnes sur notre cours, on était tous les deux, on a fait des petits skills, On a vu on de a la vu un gym, de peu tout. l'haltéro, on a fait un WOD de CrossFit en équipe. Ça, Un c'était pour le chose matin. simple et fun du CrossFit qui montre que en fait la méthodo, il n'y a rien de bien compliqué. Et c'était ouvert à tous. Là, pour le coup, c'était pas pour nos adhérents, c'était vraiment n'importe qui. Tu voulais venir, ben, tu nous envoies un petit Mm. message et tu viens t'entraîner. L'après-midi, on a commencé avec un Aerox aussi. On a fait un semi-aerox, format un peu plus Aerox. court, tout de moitié. Le format de la course, mais tout divisé par deux, qui a bien plu. Mm, mm. Et ça, pareil, c'était gratuit, il fallait juste s'inscrire. Il y avait, je crois, 48 places en équipe. Mhm. Donc voilà. Et puis le soir, bah ouais, le C'est soir, chaud. c'était le show. C'était le show. Et là, l'idée, c'était, bah après, si vous êtes un peu curieux, sur notre chaîne YouTube, on a mis le résumé de l'Ergo Show. Faut pas hésiter à mettre Côtière Sport Club Ergo Show. Et il y a un petit aperçu. Nelson, il a fait une très bonne vidéo où ça résume un peu tout le show qu'il y a pu avoir le soir entre les trois équipes aux couleurs de Mhm. la salle, quoi. Ok. On mettra les liens sous l'épisode. Euh, Avec bon, là, vous avez quand même assez peu de recul sur tout ça. Mais c'est quoi le sentiment qui prédomine après ces 2 mois d'ouverture? Ben, je dirais déjà le soulagement que tout se passe bien et qu'on soit dans les clous dans nos objectifs et même un petit peu au-dessus. Donc au final, ça nous permet d'avoir cette sécurité avec bah, notre vie personnelle à côté qui change. Et puis après, ben c'est là maintenant, il y a la petite graine de l'envie de faire plus. Donc enfin, Lucas se réfrène un petit peu dans les idées, mais on essaye toujours de se dire qu'est-ce qu'on va faire après, quand est-ce qu'on met ça en place et
Du coup, c'est plus voilà, Mm. l'envie d'aller un petit peu plus loin à chaque fois. Ouais, puis je le disais à Jules, là, il y a eu l'Open, donc c'est une grosse force aussi Mhm. du CrossFit pour rassembler. Et ce que je disais à Jules, je dis, ça y est, on n'a plus besoin de faire le lien, les gens commencent un petit peu à échanger entre eux facilement, à s'intégrer sans que nous, on ait forcément besoin de le faire, à se Mhm. retrouver sur les créneaux, à se dire, tu vas à quelle heure. Et ça, pour moi, c'est un peu la première victoire, c'est que la mayonnaise de la communauté prend. Et du coup, bah, après, c'est que le début, quoi. Ouais, le côté club qu'on a mis Mm. en place démarre. Ouais, ok. Et vous avez fait le choix de prendre deux coachs, il me semble, de départ, Mm. euh, qui vous apportent au quotidien. Est-ce que c'est un appui aussi dans cette ouverture de les avoir directement avec vous? Bah ça c'est aussi une chose tu vois qu'on a pensé en amont. On savait qu'on allait avoir le petit dès l'ouverture, enfin plus ou moins dès l'ouverture. Donc on devait avoir du temps libre. Donc c'est quelque chose qu'on a budgétisé dès le début avec notre expert comptable. Et donc forcément, c'était important pour nous de se déléguer des soirées, des moments dans la journée où on coache pas. Donc là, aujourd'hui, on coache pas, mais Lucas, il est quand même très présent à la salle parce qu'il faut faire démarrer quand même bah, cette communauté, faire vivre un peu le club. Mais dès le début, on a voulu s'entourer de deux coachs. Et ces deux coachs, c'est des personnes avec qui on a déjà bah, soit travaillé, soit juste bah, partagé des moments. Et on sait que les valeurs de ces coachs sont hyper importantes pour le développement de notre salle. Mhm. Donc c'est un peu sans hésiter qu'on s'est tourné vers eux dès le début. Ok. Vous avez des retours un petit peu là de vos adhérents déjà? Bon, quotidiennement, je dirais, dans un petit groupe, on a créé un petit groupe WhatsApp avec tous les adhérents et on a régulièrement des petits retours, bah, forcément toujours très positifs. Moi, les retours que j'ai souvent, c'est ce côté-là où en fait, ils viennent beaucoup il y en a souvent qui ont fait de la muscu, qui se sont démotivés parce que faut aller à la salle un peu tout seul ou se mettre dans un cours où souvent, bah, des fois, il y a beaucoup de monde ou même ils sont pas forcément pris en considération personnellement. Et là, ils nous disent, ah, je regrette pas du tout mon choix. Moi, j'ai l'exemple souvent la team du midi. Ils disent, là, je sais qu'en 1 heure, j'ai fait mon sport, je rentre ce soir. Et j'ai envie de revenir la semaine prochaine parce que déjà ça m'a défoulé et je sais qu'au moins quand je viens, je progresse quoi. Donc c'est en fait c'est on n'a pas inventé l'eau chaude, hein, c'est juste on fait bien notre métier et l'idée c'est d'apporter un maximum avec cette méthodologie et ça marche quoi. Mhm. Ok. J'aimerais aborder du coup la partie un peu charge mentale et la réalité concrète du terrain, du quotidien d'un ou d'une honneur. Comment est-ce que vous gérez ça, vous? Est-ce que vous avez mis en place des choses précises? Bah, déjà, dès le début, on s'est dispatché les choses. Lucas, il est sur le côté, en fait, il va vraiment gérer tout ce qui est social, tout ce qui est réseaux sociaux, tout ce qui Mhm. est gestion avec les adhérents en premier abord en direct. Et moi, je vais être plutôt sur le côté un peu rigoureux de l'administratif. Donc, en fait, on a déjà nos deux parties séparées. Et Mhm. ça nous permet, du coup, de, je pense, libérer un petit peu la charge mentale en n'ayant pas à penser à l'autre partie, parce qu'on se fait complètement confiance sur les deux parties. Donc déjà, de se scinder, c'était pas mal. Après, forcément, ben, il y a de la charge mentale en plus hein, quand on ouvre un business. C'est des choses qu'on faisait pas avant. Avant, on était juste, on va dire, athlète. On mangeait, on dormait, on s'entraînait. Et puis, enfin voilà, dans n'importe quel sens, c'était simple. Donc là, il y a de la charge mentale en plus. Si on reste juste sur le business, moi, je dirais que ça va, c'est gérable parce qu'on a des objectifs qui sont concrets, c'est simple pour le moment. Mhm. Et après, si on rajoute le pro, ben avec le petit, la charge mentale, elle a un petit peu évolué, mais pour le moment, ça reste gérable. Mais c'est vrai que c'est beaucoup plus flou et ça rajoute des tâches un petit peu au dernier moment, des choses qu'on n'avait pas prévues. Et bon, on fait avec. Hein. Mhm. Mm. Vous avez Parce- des... Vas-y, excuse-moi. ouais, juste pour rebondir là-dessus, en fait au final c'est aussi un peu des choix. C'est une charge mentale, mais on sait dans quoi on s'est embarqué. Moi, Mhm. je me suis toujours dit, le jour où je monte la salle, j'ai pas envie de le faire à l'arrache. Donc en fait, quand on a préparé tout en amont, on savait où on allait. On sait très bien que bah, des fois, on va avoir des messages à 22 heures. On va avoir des fois une chose à gérer le dimanche. On va avoir sur le coup, bah, on avait prévu de s'entraîner à la salle tranquillement sur les heures creuses, mais il y a quelqu'un qui va venir visiter la salle. Et en fait, c'est juste être, en fait, être pro et se dire qu'est-ce qu'on veut. Est-ce que j'ai fait une salle pour que je m'entraîne?
ou est-ce que j'ai fait une salle pour créer une communauté, pérenniser l'avenir et quand j'aurai 40 piges, bah, je serais moins là à me dire, faut que je charbonne à créer ma société. J'aurais fait le taf un peu avant. Et après, c'est un peu comme tout, bah, on se met un planning, mais on sait très bien que des fois, le planning, il chamboule sur la façon de gérer bah, le petit. Nous, si on veut aussi un peu s'entraîner, garder un peu du niveau, bah, faut optimiser la façon de s'entraîner. Et après, bah, faut être dispo pour les gens, en fait. Si, je pense, si tu commences un peu à ouvrir la salle et montrer, en fait, que les gens, ils te font chier, ils t'embêtent sur ton quotidien, bah, t'as rien compris, quoi. Donc, quand on s'est embarqué là-dedans, ce que dit Jules, le côté pro, ça va très bien. Après, c'est sûr que le côté perso avec le petit, bah, il y a des fois, ouais, là, on en est qu'à un mois et demi, hein. On accepte, faut Mais faut juste, accepter. voilà, on On est qu'à accepte un la mois et demi, situation. hein. Nous, on a un peu les potes, là, bah, notamment Flo et Kako, qui eux sont dans le schéma, ils ont déjà deux, ils sont déjà un peu plus grands, mais on voit un peu toutes les évolutions, donc on sait très bien qu'il va y avoir des moments encore pires. Mais bon, comme tout, hein, on le sait. C'est pas non plus le bagne, quoi. C'est des bonnes choses de la vie, quoi. Ouais. Vous avez des règles un peu entre vous, des routines pour essayer de gérer ça au mieux? Pas vraiment, en fait. Sur le côté pro, on a tellement divisé les deux, enfin, chacun a ses tâches, donc après, ça va en termes de règles, on n'interfère pas sur l'autre. On échange quand même assez régulièrement, bon, enfin tout le temps même, sur les parties des uns des autres, mais non, pas de règles encore définies. Ouais, j'ai rien qui me vient en tête. Non, pour le moment, il n'y a pas de choses très carrées. Hmm. On n'a On- pas eu besoin pour le moment de se mettre des règles sur des actions. Ok. Si, les seules règles, c'est elle gère mes fautes d'orthographe. Oui, Et, et sur le côté communication, c'est moi qui ai le dernier mot. voilà. Ok. Et du coup, est-ce qu'il y a genre, comment est-ce que vous gérez une salle à deux? Parce que j'imagine que c'est quand même assez différent. On voit souvent des salles où la gestion à deux peut être parfois compliquée. Vous êtes un couple, donc c'est encore autre chose, mais c'est quoi les avantages et les points de friction qu'il peut y avoir sur la gestion à deux d'une structure? Moi, je vois que des avantages parce que déjà toute seule, je l'aurais jamais fait, je pense, surtout là avec le recul de voir tout ce que Lucas fait et que je fais pas et enfin, j'aurais jamais pu faire tout ce qu'il fait à la hauteur de ce qu'il fait. Et justement, le fait d'être ensemble en couple, et ben on est tout le temps ensemble. Faut accepter après d'être tout le temps avec l'autre, mais bon, on Ouais, a choisi faut bien s'entendre, de quoi. passer notre vie ensemble, donc Oui. l'un dans l'autre, c'est juste un projet de plus dans notre quotidien et je vois pas vraiment de points négatifs, à part peut-être les sujets Mm. de conversation. Ben, c'est toujours la même chose. Mm. Ça tourne toujours autour ben, de Lou, du CrossFit Mm. et de la boxe, mais bon. Mm. Après, on a ce discours un peu aujourd'hui, mais ça se trouve, dans un an, on refait un épisode, on aura sûrement évolué. Ouais. Enfin, je pense que là, pour le moment, on est vraiment. Il y a plein de choses qui vont se mettre en place, mais pour revenir un peu à la base, quand on a réfléchi le projet, on a tellement de recul sur tout ce qui se fait qu'on a l'avantage aussi de se dire il va y avoir ça qui va gêner, il faut qu'on prévoit quelque chose, et le fait d'en être conscient, ben, tu désamorces pas mal peut-être de frictions ou de désaccords. Puis après, on connaît aussi les besoins et les envies de l'un de l'autre. Moi, par exemple, enfin, je suis actuellement moins investie dans la salle que Lucas, bah, de un par la grossesse et de deux aussi parce que j'ai gardé mon travail ailleurs. Enfin, je continuerai à coacher un gym. Donc c'est vrai qu'on s'est un petit peu mis des échelons, enfin des règles. Ouais, on a dit pas de règles tout à l'heure, mais au final c'est ça, c'est que Lucas aujourd'hui, bah, il est quand même beaucoup plus investi que moi, donc je vais lui faire confiance sur beaucoup plus de choses et j'aurai beaucoup moins mon mot à dire final sur des décisions parce que c'est lui qui vit beaucoup plus la situation que moi. Ouais, mais à contrario, moi, tout le côté admin, paperasse, je pense que des gens qui ont une société savent très bien ce que c'est. Les gens Mhm. qui sont plus salariés et qui ont pas de notion de ça se rendent pas compte de la charge. Moi, personnellement, tout le côté admin, faire des factures, payer les factures, faire de la compta, tous les trucs comme ça, euh, Ouais, la première. c'est l'inverse de jus. Je sais pas si, quand je vois tous les trucs qu'il y a à faire, si je l'avais fait solo, je pense que je me serais fait forcément accompagner. J'aurais pas pu le faire moi. Donc c'est vraiment, on se complète, hein. L'histoire, elle est un peu pour le moment, elle est toute belle, c'est un peu tout beau, tout rose. Mais vu que ça a été pensé, j'ai envie de dire comme il faut, bah ça s'imbrique bien, quoi. Mhm. Et justement, là, tu parles d'accompagnement. Comment est-ce qu'on fait pour
bien choisir les gens avec qui on s'entoure. Bon, vous, du coup, vous avez, voilà, vous parliez de Bah, on comptable, a de... choisi, euh, on a parlé des deux premiers qu'on a choisis, mais on a choisi aussi vous, aussi Pépi. ouais. Parce qu'on a vu le, en fait, on a la chance bah, d'avoir bossé avec Flo et Kako à CrossFit Jeunesse, qui ont commencé l'aventure avec vous. On a vu l'évolution de l'application, on a appris à travailler aussi avec. Parce que quand je faisais des abos à Jeunesse, j'avais déjà la prise en main de l'outil. Donc, mine de rien, c'est un plus quand après on a échangé avec vous sur ce qu'on avait besoin. Tout était fluide. Et sur l'accompagnement, dès qu'on a eu une petite question, ça a été quand même bah, hyper réactif. Je vois, on a beaucoup accéléré les choses en décembre quand on a lancé les préinscriptions. C'était fluide, quoi. Moi, je me revois un peu en train de faire les préinscriptions avec les deux ordis. Les gens rentraient leurs infos. On avait préparé les offres avec les façons de payer en amont. Enfin, c'était déjà bien en place. Puis le système de réservation, il est enfin, on le voit plus maintenant parce que l'outil, du coup, on l'utilise tout le temps et les adhérents aussi. Avant, Mhm. c'était juste faire une inscription, donc il y avait une première étape, mais on l'utilisait pas au quotidien. Et là, moi, je trouve le gros plus, c'est d'automatiser la première inscription, de pas avoir à recevoir un message, devoir se connecter sur l'ordi, devoir faire une résa, prendre les infos. Là, les gens, en fait, on leur donne le lien ou alors ils vont sur le site internet, ils choisissent s'ils font un drop-in ou une séance d'essai. Et il y a ce premier contact et récupération d'informations qui est faite par vous, par l'application. Et sur dès que la salle est ouverte, c'est un gain de temps de fou. Ça évite de devoir tout le temps répondre au téléphone. Je t'inscris sur tel créneau, t'es dispo quand. Là, ils ont visu sur le planning. Ils Ouais. savent que c'est un cours d'Aerox ou un cours de CrossFit, ils s'inscrivent, on a récupéré les infos. Quand ils ont fait le cours, et ben nous après on fait notre micmac, on propose les offres et on récupère les infos. On a quand même un gain de temps qui est quand même sur cet aspect-là un peu d'accompagnement au quotidien qui est quand même important. Et, euh, et ça a été un plus en plus de tout ce qu'il y avait en amont avec la création de la salle, quoi. Ouais, ok. Et pareil, bah, sur les coachs aussi, je pense que c'est un choix important, j'imagine, parce qu'ils jouent un rôle aussi important dans le quotidien, dans l'évolution de la structure. On parle des coachs ou peut-être de la programmation? Je sais pas, Ouais, on peut parler des deux. mhm. Bah, on en a parlé tout à l'heure un petit peu des coachs, comment on a choisi. Pour nous, la première qualité un peu du coaching, c'est bah, l'empathie, la façon un peu de gérer le groupe, d'être attentionné avec les gens, même si on manque un petit peu de technique et d'expérience sur la façon de coacher un mouvement de gym ou un mouvement d'haltéro, c'est des choses qui peuvent facilement un peu se travailler, s'apprendre. Par contre, si la personne, elle vient et qu'elle en a rien à foutre des gens, c'est une mauvaise pub. Mais ça s'apprend pas, ça, pour le coup. Et ouais, ça, si t'as beau, tu l'as pas en toi. Si tu l'as pas en toi, tu vas pas l'apprendre. Et on le voit, hein, il y a certains coachs, bah, en fait, enfin, ils viennent, ils font limite, ils iraient à l'usine, ce serait la même chose, quoi. Ils font leur heure de coaching, ils récitent le tableau. Ouais, allez, tu sais pas faire ça, bah, fais cette option, bam, allez, on part, hop, le chrono, 10 secondes. Et puis à la fin, dès que c'est terminé, ils sont sur leur portable, ils sont partis un peu de la salle. Et on voulait pas ça. Donc on s'est rapproché un peu de nos coachs parce qu'on savait qu'ils avaient une très bonne relation humaine. Et pour nous, c'est la base. Et après, sur l'aspect programmation, on s'est délesté de la programmation Ok. par manque de temps. Pas parce qu'on sait pas faire, mais par manque de temps. Et là, on a utilisé bah, la programmation de Florent Paillasson, Fit Process, qu'on pratique depuis des années et qui est faite avec Jonathan Colombet. Et l'idée, c'est, en gros, c'est on utilise, en gros, on utilise la programmation avec tous les détails les déroulés de séance et on coach le WOD du jour. Donc ça, c'est un gros plus aussi sur l'optimisation du temps. Et ça joue aussi en notre faveur dans le sens où on est moins un peu des fois à pas taper au bon endroit sur la cohérence des séances. Ouais. Et du coup, ça joue. Ça joue dans la façon de coacher, dans la façon un peu aussi d'être détendu sur notre quotidien. Donc voilà quoi. Ça enlève de la charge mentale. Ça enlève de la charge mentale. Je vois. Est-ce qu'il y a quelque chose que vous auriez aimé qu'on vous dise avant que vous vous lanciez dans cette aventure? Là, comme ça, j'ai pas en tête parce que c'est ce qu'on te dit depuis tout à l'heure. Au final, on a l'impression d'avoir eu tellement d'exemples et tellement de proches qui ont déjà vécu ce qu'on vit que pour le moment, moi, j'ai pas de truc où je me dis j'aurais bien aimé le savoir avant.
Euh, La SACEM. ouais, peut-être là. Voilà, j'étais sur le côté administratif sur Qu'ils les allaient choses. tout. Bah après, on le savait un peu qu'il allait y avoir plein de choses que tu n'imagines pas à payer. Mais ouais, quand tu fais ton projet, faut savoir que tu as des sommes d'argent qui vont s'envoler. Alors qu'à la base, tu te dis, mais moi, je veux juste coacher les gens. Mm. Je savais pas qu'il y avait tout ça à payer. Donc, ouais, des coûts vraiment. Je pense que les gens se rendent pas compte. En fait, on savait très bien que quand tu ouvres ton entreprise, tu as plein de charges, tu as plein de choses. Et encore, on n'a pas de salariés encore. Mais on sait que sur les charges salariales, charges patronales, on savait un peu à quoi s'attendre. Sur le coût d'un salaire, que c'est à peu près fois 2, quand tu payes quelqu'un 1 500, que tu vas à peu près devoir sortir 3 000 euros. Enfin, c'est peut-être un peu moins, mais bref. Ça, on le savait. Mais par contre, il y a plein de choses, genre ouais, des coûts de la SACEM, des choses quand tu veux, bah, toute la sécurité incendie, tous les trucs comme ça. Ouais, t'as vite des chèques qui partent des 1 000 balles par-ci, par-là. Et si tu l'as pas prévu dans ta trésor, si tu l'as pas prévu Budget. dans ton budget, c'est chaud. Et du coup, on en revient un peu à l'offre qu'on avait fait pour avoir de la trésor. Bah, ça aide quand même. Ouais. T'arrives et t'es moins, tu dis bon bah ok, de toute façon, je sais qu'il faut que je le paye, donc je le paye direct et c'est bon, c'est parti. Et t'es pas là à te dire ouais, j'ai pas l'argent et je dois les payer quoi. Mm. Surtout que tu peux Ouais. pas débloquer pour de la SACEM, tu peux pas débloquer du prêt, hein. S'il y en a qui espèrent vivre sur leur prêt, ça marche pas comme ça. Ouais. Euh, du coup, si, bon, peut-être que ça se rejoint un peu ou pas, mais si vous deviez retenir une seule leçon depuis le début de ce que vous avez construit jusqu'ici, quelque chose qui pourrait servir à quelqu'un qui voudrait se lancer dans ce milieu, ce serait quoi? S'entourer des bonnes personnes. Vraiment, enfin, nous, c'est notre game changer, je pense. On a eu que des personnes de confiance autour de nous et enfin, ça nous a vraiment aidé, ça nous a sorti de beaucoup de tracas. Enfin, en tout cas, ça nous a évité des tracas, ça nous a évité de la charge mentale. C'est le conseil le plus important, c'est voilà, de bien s'entourer et bien choisir ses partenaires. Et aussi, pour ajouter à ça, c'est aussi le prix de la liberté. De, T'as ta vision, tu fais comme tu veux. T'as envie de faire quelque chose, bah tu le fais. Si pendant un petit moment, bah, t'as envie de moins forcer, bah tu forces moins. Après, bien sûr, faut juste que ce soit cohérent pour que le business il se développe. Mais ouais, dans l'idée, c'est ça. Un peu, ouais, c'est le prix de la liberté pour être bah, le fait d'être entrepreneur et d'avoir sa salle, quoi. Hmm. Vous me parliez tout à l'heure des objectifs que vous aviez déjà imaginés à 3 à 5 ans. C'est quoi un peu les choses que vous voyez pour l'avenir de votre salle et les objectifs que vous avez en tête? Et ben, d'être implanté dans la région sur le côté sport collectif et jeunesse. Et dans un deuxième temps aussi un peu plus sur les seniors. Donc il y a ce côté un peu plus axé santé sur le côté jeunesse et seniors. Et pour les sport co, c'est d'apporter en fait ouais, une préparation physique un peu plus poussée. Et l'autre gros axe de développement, c'est les entreprises. Et de par les événements, et bah, c'est de faire plus de séminaires plutôt que de proposer bah, d'aller faire je sais pas, un bowling ou d'aller faire un escape game. Et bah là, que les gens puissent venir faire un petit challenge sportif ou alors faire un événement un peu cool, un style d'ergo show entreprise et en fait apporter quelque chose de différent via le sport pour les boîtes des alentours. Et après, il y a d'autres petites choses, mais ça, on le garde secret. Ouais, j'imagine. Et Mais du coup, même Julie est pas au courant. et concrètement, ça se matérialise comment le fait de, là, tu parles de jeunesse, de gens plus âgés. C'est des gens que vous voulez faire venir à la boxe ou c'est plus vous aussi qui allez vous déplacer pour être un peu présent sur le territoire? Bah là, il y a la première chose assez simple, c'est que en septembre, on va faire un peu comme toutes les salles font, hein, les CrossFit Kids, Mhm. les teens, donc apporter la pratique du CrossFit et de l'Aerox aux plus jeunes. Et après, l'idée, c'est d'aller se rapprocher des écoles pour faire en fait, des interventions. Donc, ce sera pas forcément régulier, mais des découvertes. Ça se fait de plus en plus en France, ça. Après, pour le côté senior, et bah là, c'est se rapprocher des maisons de retraite, apporter un peu juste du mouvement. Donc après, bien sûr, toujours bien adapté et faire comprendre qu'en fait, Côtière Sport Club, ils sont pas juste là pour faire de la haute intensité, mais pour motiver les gens à bouger.
Moi, c'est le gros leitmotiv, c'est ça, c'est juste de motiver les gens à bouger, plus ou moins avec de l'intensité, tant qu'ils sont motivés par un coach et par une salle pour se dire, OK, je vais un peu courir, je vais faire un petit peu de renforcement, c'est le principal. Et du coup, je te dis aussi pour l'aspect un petit peu des clubs de sport. Mhm. On parle juste pour les clubs de sport, c'est assez simple, c'est de proposer sur les intersaisons des stages d'entraînement et se mettre en accord avec des clubs pour éventuellement faire des cellules de préparation physique où là tu accueilles tous les sports et en fait tu dis on fait une préparation physique générale euh, pour que la saison d'après les équipes cassent tout et gagnent tous les matchs. Mhm. Vous avez déjà en place des partenariats ou ça c'est un truc vraiment qui va venir dans un second temps? Non, dans un second temps. Là, on a eu le mois de janvier, c'était ouverture de la salle. Mois de février, on a le petit qui vient de Mhm. faire son premier mois. Mois de mars, on sort des Open et on a un petit peu on met en place les événements qui vont arriver là sur le printemps. Et là, le prochain mois, c'est d'aller voir déjà les sociétés du coin, démarcher un petit peu pour les premiers séminaires et surtout pour dire qu'on est là et que s'il y a des boîtes qui veulent venir un peu faire du sport à leurs salariés, qu'est-ce qu'il faut à côté de chez eux, quoi. Ok. Ok, très bien. J'ai une dernière petite question. Est-ce que vous avez en tête quelqu'un que vous voudriez recommander pour faire ce podcast? Quelqu'un qui vous inspire, de francophone, en tout cas, dans ce milieu-là Bah, il y a des gens, d'entrepreneuriat. mais il y a des gens, Ouais, mais tu les as déjà ouais, interviewés. j'allais dire, je sais pas qui t'a déjà interviewé, mais moi, la première personne à qui je pense, c'est Claudia, mais Ouais. je sais pas si tu l'as déjà eu. Après, elle est plus dans le côté Mais elle est dans le athlète. côté Moi, athlétique. je pense aussi Luc et Isa du Luc côté et de Isa, l'Alsace sont très inspirants parce qu'ils ont aussi un peu le même schéma que Flo et Caco, hein. Ils ont le côté programmation, grosse salle, ils ont une grosse communauté, ils font des événements, ils sont passionnés du sport, donc je pense que ça peut être ouais, Hmm, ouais, je pense qu'ils ont de quoi, ouais. de la matière, ils ont de la matière Quelle salle? à donner. CrossFit Grillen. CrossFit Grillen en Alsace. Luc et Isa, Luc, il a la programmation Mjolnir Training. Hmm. Ok, je vois. Donc voilà. Ok, Ouais, noté. tout du côté de l'Alsace. Ouais. Bon, bah, je pense qu'on est arrivé au bout. Est-ce qu'il y a quelque chose que vous voulez ajouter? On est pas mal, hein? Hmm. Ouais. Bon, très bien. Bah, merci beaucoup en tout cas d'avoir participé à ce podcast. Et Bah, merci à toi. bah, c'était un plaisir. Et puis, bah, je vous souhaite plein de réussite dans cette aventure. Plein de. Enfin, aussi avec, avec le bébé, qui va pas être facile à Hmm. gérer. Ouais, ouais. On, on tient un peu le château de cartes comme ça. Voilà. Vous avez l'air de très bien le tenir en tout cas. Ouais, ça va, on est à quatre mains pour le moment, ça va bien. Ouais. Ok, top. Bah, merci beaucoup.